Aujourd'hui, on a du sel au programme, vu qu'on va parler de la prochaine production du studio MAPPA, évidemment Shingeki no Kyojin saison 4. Et là où beaucoup de fans sont évidemment excités, dont moi, en apprenant cette nouvelle, et ben certains ont quand même certains doutes pour cette nouvelle saison qui est faite par le studio MAPPA. Et pour comprendre ces doutes, il faut observer les trois points importants qu'il faut maîtriser pour faire une bonne saison des SNK. Et évidemment, le premier point est assez évident. Le premier point, c'est le rythme. On pourrait tous se mettre d'accord que les chapitres écrits par Isayama sont souvent, surtout dans cette dernière partie, denses en information, denses en révélation, parce que c'est la dernière saison, logique. Mais donc, il faut trouver un bon rythme à tout ça. Il ne faut pas s'attarder sur tous les détails, parce que sinon le récit dirait de 1000 ans et le spectateur va un peu s'ennuyer. Mais il ne faut pas non plus zapper trop d'informations pour que justement la fin des SNK et les révélations restent compréhensibles par tous. Parce que justement, c'est aussi ce qui fait la force des SNK. C'est que le foreshadowing, les révélations sont compréhensibles par tous. Et c'est un point qui, selon moi, est beaucoup trop négligé dans les discussions sur cette dernière saison des SNK. Car même si, en effet, le studio MAPPA a déjà fait des histoires matures, comme dans Jujutsu Kaisen, c'est probablement la première fois qu'il s'attaque à une histoire aussi complexe et aussi appréciée que Shingeki no Kyojin. Donc pour moi, ce sera l'un des points, si ce n'est le point décisif de ces saisons 4. Il faut qu'ils arrivent à trouver un rythme qui ne soit pas trop lent pour pas plomber le récit, mais pas trop rapide non plus pour qu'on puisse tout comprendre en tant que spectateur. Maintenant, attaquons-nous au second point, s'il vous plaît. La censure. C'est le point qui, selon moi, sera le plus maîtrisé, vu que c'est le studio MAPPA qui a déjà fait des animés matures comme Jujutsu Kaisen. Mais encore une fois, c'est SNK. Du coup, le cran, il y est bien au-dessus. Mais je ne pense pas qu'ils feront beaucoup de censure. Si, ils en feront dans un premier temps. Mais il faut retenir que ce qui fait un peu le charme des SNK, autre que évidemment son histoire et son foreshadowing, ses personnages et tout ça, c'est aussi le fait que c'est trash. Du coup, le manga, il arrive autant à nous faire peur à nous, lecteurs, qu'aux personnages d'Eren, d'Armin ou de Mikasa. Donc c'est un point très important à surveiller. L'animation. Bon, nous voilà bien au cœur de cette vidéo. La partie où il y a le plus de sel, où la communauté SNK sera le plus divisée. Pour pas me faire shooter dans les commentaires, je vais bien expliquer pourquoi, comment, où les gens ont peur avec l'animation. Il faut savoir déjà que c'est pas à cause de leur qualité, ils ont fait des très bons animés graphiquement, mais c'est surtout à cause de leur planning qui est dégueulasse. Le planning de MAPPA est totalement fou. Ils font en même temps, en parallèle plutôt, The God of High School, Jujutsu Kaisen, Teizo Samurai et pour finir la saison 4 d'SNK. Ça fait beaucoup là, non? Et ben, à la fin, on a peur que justement les animateurs soient au bout du rouleau et du coup, ça va entraîner une baisse de qualité dans la saison 4 des SNK, qui est une crainte tout à fait légitime quand on y pense bien et quand on regarde bien le planning totalement chaotique de MAPPA. Nous arrivons probablement à la fin de cette vidéo où je vais généralement ma petite conclusion, vous inquiétez pas, ça va aller vite. SNK est un très bon animé. Et je dirais même un excellent animé qui a réussi à avoir une très grande fanbase et à juste titre. Elle est très bien écrite, les personnages sont extrêmement attachants, l'histoire, elle est passionnante. Du coup, forcément, ça suscite plein de hype et plein de questions quant à cette saison 4 qui, je le rappelle, est la dernière des SNK. Du coup, c'est vraiment le moment où ils doivent assurer sa grand-mère. Et justement, ça suscite des doutes. Donc, si un jour vous croisez quelqu'un sur Twitter, sur YouTube ou quoi, qui a peur pour cette saison 4 des SNK, dites-vous que sa crainte est légitime. Parce que comme tout fan, on veut le meilleur pour l'œuvre. On veut être satisfait par une œuvre qui a duré si longtemps. Justement,
Du coup, c'est normal d'avoir peur. Du coup, soyez courtois avec ce gens-là. Bref, nous voyons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, ben like, hein. Pourquoi tu likerais pas? Abonne-toi, pourquoi pas? Et partage cette vidéo à tes potes. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse les gens. Tchuss!